En deux, il lâche jamais l'affaire. En trois, tous ses potes, c'est des branleurs. J'aimerais un peu de calme, s'il vous plaît. Non, parce que vous avez fait les cons en histoire toute l'année. On reprend à la base. La Grèce antique. Vous êtes censé être à la Renaissance, on prend la Grèce antique. On va combler le retard avec des cours spéciaux. Top chrono. À l'époque, c'est la guerre. Les Grecs ont bien les glandes. Ils sont tous trop vénères, ils se promènent en bande. Guidés par un vent froid, poussés par un vent sombre, ils débarquent à Troie. C'est la ville, hein, pas le À Troie, c'est la curée et tout le monde se prend des coups. C'est par un coup monté que les mecs en viennent à bout. Ulysse est un vieux cheval, mais il n'est pas en bois. Il n'a qu'un idéal, Pénélope. C'est pourquoi. Oui, c'est dit de toi, Marin, on a reconnu. C'est pourquoi. Lassé de tout détruire, Ulysse et ses potes grecs se barrent sur 12 navires. Tranquillou, clope au bec. Faut capter que le Lascar, c'est aussi le roi d'Ithaque. Dans ce bled, il y a sa meuf et son nom de Télémaque. Et là, c'est au retour que tout se gâte, mes aïeux. Courez grave au détour par un sale vent furieux, les voilà bien chauffés qui échouent sur une île. Gros combat, belle branlée, gros butin, trop facile. Ah ouais. Le problème, c'est les potes. Il y a du kiff, du pinard. Les mecs font les chochottes et quand t'arrives le soir, Ulysse tombe de sommeil à tirer sur les cônes. C'est comme ça qu'au réveil, débarquent les cyclones. C'est le nom des indigènes et ils sont bien remontés. C'est tous armés qui reviennent. Soudain, c'est la curée. Et Ulysse, bien de balèze, brinque-ballé dans la glaise. Wow. Brinque-ballé dans la glaise. Réalise mal à l'aise qu'ils sont tous de la baisse. Voyons que les mecs calanchent un par un, que c'est foutu. Les Grecs tracent comme des manches vers la mer, feu au cul. Reprenons leur bateau, et un peu leurs esprits. C'est comme des narvalos que les cadors sont repartis. 10 piges à ramer, c'est pas la croisière s'amuse. Et pour sa meuf, Pénélope, son bébé s'amuse. Ulysse aurait toxi n'importe quel fils de pute. Ulysse en avait 2 balaises dans son caddie. Juste après, rebelote, le vent qui les lâche pas. Et oh, cette sale flotte s'amuse à niquer les mains. Pendant 2 jours et 2 nuits, ils rament comme des chiens pour se vautrer à Eurie sur une île plus loin. Mais pas de bol, c'est le chétain. Les dieux les ont maudits. Ulysse envoie 3 ânes pour visiter le pays, il attend comme un con, se demandant ce qui se passe. Et comme ça sent pas bon, ils se lancent sur leurs traces. Pris par les habitants qu'on appelle l'autophage. Les mecs sont comme des flancs répandus sur la plage. Espérons qu'ils sont tombés sous le charme mortel d'une pute fardée comme une jouvencelle. Bien farci, gros charlot,
s'étache avec Bouteau au bouffier du pavot, une taupe de cinglé. Alors Ulysse les serre et à coups de pied dans le terre, retour à la galère et direct en calèche. Après autant d'embrouilles, on aurait peut-être pu croire que la suite de la vadrouille se passerait sans histoire. Que nenni, mes frères. Les dieux étaient bien furax. Et les Grecs ont pris cher. Ils ont mangé un max. C'est clair que ce brave Ulysse tenait ses hommes à l'œil, évitant qu'ils finissent trop vite dans un cercueil. Ulysse touchait du bois, priait et faisait front, mais il allait, ma foi, de défaites en affront. Il dit Jaramé, c'est pas la croisière s'amuse. Mais pour sa meuf, Pénélope, son bébé, s'amuse. Ulysse aurait toxi n'importe quel fils de pute. Ulysse en avait 2 balèzes dans son cas. Après, les v'là qui tombent sur ce nas de géant. D'un coup, ça sent la tombe. Le type a l'air méchant. Le mec qui n'a qu'un œil au beau milieu du front leur offre en guise d'accueil un séjour au ballon. Et c'est la goutte de trop. Il y a ce gros con de cyclope qui bouffe 3 de ses poteaux comme des tranches d'escalope. Une chance que notre marin en avait dans le citron, sinon c'était la fin. Tous en bœuf bourguignon. Ulysse avait gardé un peu de zèle des citrons. Celle qui les mettait vite raides et complètement stone.